Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. J'aimerais poser la question à tout Camerounais conscient, tout Camerounais qui fait parler son bon sens, tout Camerounais qui pense qu'il a sa tête bien assise. Tu poses des questions, qu'est-ce que le Cameroun pour lui? C'est-à-dire que je voudrais que tout et chacun qui m'écoute là, en ce moment, se pose la question. Qu'est-ce que le Cameroun pour lui? Qu'est-ce qu'il sait de la patrie? Lorsque vous entendez par exemple au Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Qu'est-ce que vous entendez par patrie ou la mort? Qu'est-ce que vous savez par valeur? Qu'est-ce que vous savez par nationalisme? Qu'est-ce que vous savez par le drapeau, le vert ou jaune? J'aimerais bien poser cette question. Je suis très en colère. Très en colère. Parce que moi, Danis Koptia, 54 ans où je suis, je sais une chose, je ne suis pas milliardaire. Mais ce que j'ai fait de ma vie, même si aujourd'hui j'arrivais à partir, je ne vais pas le regretter. Et j'ai construit une vie pour que mes enfants qui arrivent partent de moi pour avancer. Peut-être c'est eux qui seront des milliardaires, pas moi. Et je ne peux pas accepter. Je vais me battre pour qu'un groupuscule de personnes ou de communautés ou de quoi que ce soit s'accapare le Cameroun pour condamner les enfants de nous autres qui partons de rien. Que c'est avec les efforts que nous avons fournis que nous sommes là, à ce niveau-là. Je vais me battre pour ça. Et je n'ai pas peur. Dites-moi comment se fait-il quand vous dites aujourd'hui que Pichini a gagné le procès contre le Cameroun et qu'on doit verser à Pichini 196 milliards de francs pour dommages et intérêts pour avoir résilié le contrat de le stade de Lembe. Je ne parle pas du complexe, parce que vous savez très bien qu'un complexe n'existe pas là-bas. Du stade de Lembe. Comment on en arrive là? Qu'on dise que Pichini a gagné le procès contre le Cameroun et que c'est les hautes instructions qui avaient résilié le contrat, abusivement le contrat de Pichini. Et quand je sais que c'est les mêmes hautes instructions que certains Camerounais et certains groupes politiques soutiennent, je me pose des questions. Et quand je pense que pour 1 milliard de Concessao, on a fait le tapage, le tambourinage, et qu'on ne parle rien, ce n'est pas aujourd'hui que l'information est sortie. Un pays qui est en souffrance, avec plus de 13 600 milliards de dettes, comment se fait-il que ce pays s'inscrit à sortir tout le temps de l'argent pour payer les dettes des dommages qui ne construisent pas l'argent des contribuables camerounais? Eh bien, je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, je sais la mascarade qui est derrière. Et je sais, il y a encore ce matin, je vous posais la question de savoir comment on a pu donner à Marbrice 2 milliards. Bref, sortir 2 milliards au nom de Marbrice. Cela ne dit rien aux Camerounais. Ils entendent seulement se prononcer sur Cameroun. C'est que je vais vous faire. C'est-à-dire que la guerre a donc commencé, là maintenant, là. C'est ce que je vais vous faire. Et tenez-vous tranquille. Je vais vous tenir parce que je sais que mes adversaires, les ennemis de cette république ne se retrouvent non pas seulement de ce côté-là, en haut, mais sont aussi en face. Parce qu'il y a un groupe de personnes. Ils ont fini de gérer ce pays avec le système en place. Manger le temps qu'ils étaient. Et ils se contentent pas de ça. Et veulent maintenant qu'après ils passent de l'autre côté, faire semblant d'être avec le peuple pour pouvoir maintenant être, parce qu'ils sont trop intelligents et trop sages. Et ceux-là vont me trouver sur le chemin. Parce que j'attends depuis que ceux-là se lèvent, utilisent les armes qu'ils savent faire, le tambourinage, mobilisent, parce qu'ils savent se mobiliser. Les églises ne savent pas se mobiliser. Ça, j'en suis conscient. Et demander comment on doit payer 196, presque 200 milliards. Vous savez combien coûte un stade comme le stade de Lembe? Le stade de Lembe ailleurs ne coûte même pas 150 milliards. Qu'on
Nous sommes en train de payer les indemnités, c'est-à-dire que les indemnités de 200 milliards alors qu'on n'a même pas ce stade. Et que ceux qu'on soutient contre Samuel Eto'o sont responsables et le Camerounais devrait les déposer. Mais bien au contraire, ils manipulent les mêmes Camerounais, ils les renvoient, ils leur donnent un os, Samuel Eto'o. Et c'est là, s'y plonge. Les Camerounais se meurent. Personne ne dit rien. 200 milliards, 196 milliards et vous dormez? Non. Vous êtes des complices. Et vous êtes le malheur parce que c'est là au moins on connaît. Mais vous venez toujours à visage masqué. Et c'est vous le malheur. Parce que le régime là se régénère. À partir de ceux-là qui disent qu'ils sont pour le peuple. Alors qu'ils roulent pour ce système. Ce système ne trouverait pas moyen de se défendre. S'il n'était pas convaincu qu'il avait parmi le peuple non seulement des gens qui disent qu'ils servent le Cameroun, des politiciens, mais tous les chiens qui les servent. 196 milliards. Et ça se parle comme ça. Et ça ne fait pas. Ça ne fait pas. C'est-à-dire que ça ne fait pas tapage. Mais non, vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver. Je sais que les églisiens ne bougent pas. Les églisiens sont des commentateurs. Mais vous allez trouver nous autres une révolution. Ce n'est pas 10 000 personnes. Ce n'est pas 1000 personnes. Quand Ibrahim Traoré prend le Burkina Faso, il était avec quelques de ces gens. Lui, il savait qu'il va mener une guerre contre tout l'Occident et contre toute l'Europe et contre tous les impérialistes de ce monde qui nous ont dominés pendant des siècles. Oui, nous allons mener le vrai combat. Et nous allons dénoncer tous ceux qui font semblant, qui endorment le peuple et font semblant d'être avec lui. Vous allez nous trouver sur notre chemin. Si vous ne dénoncez pas cette mascarade de 196 milliards, non. Entre nous, nous allons nous battre entre nous. Un clan va gagner. Après, ce clan-là va redresser ce pays-ci. C'est pas ce que vous dites là tous les jours. Ou bien vos gourous disent tous les jours. On est bras dessus, bras dessous. Maintenant, c'est corps à corps.